de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est le front de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout, Seigneur. Oui, prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, mon cœur est à toi, Seigneur. Tu peux le dire? Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Dis-le, mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Dis-le, prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Dis-le, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Dis-le, mon cœur est à toi, Seigneur. Il est à toi, tout à toi. Je naviguerai dans l'océan de ton Esprit Saint, et là j'adorerai le Dieu de mon amour. Oui, j'adorerai le grand Dieu de ma vie, qui un jour
racheté sans aucune explication. Oui, Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, Seigneur, descends, Éternel. Esprit de Dieu, descends parmi nous, Éternel. Oh, esprit de feu, esprit de feu, je naviguerai dans l'océan de ton Esprit Saint, et là j'adorerai le Dieu de mon amour. Oui, j'adorerai le grand Dieu de ma vie, qui un jour m'a compris sans aucune explication. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens descends comme un feu, comme au jour de la Pentecôte, et remplis-nous de nouveau. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens descends comme un feu, comme au jour de la Pentecôte, et remplis-moi de nouveau, Seigneur. Je naviguerai dans l'océan de ton Esprit Saint, et là j'adorerai, et là j'adorerai le Dieu de mon amour. Oui, j'adorerai, Seigneur, le grand Dieu de ma vie, qui un jour m'a compris sans aucune explication. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens descends comme un feu, comme au jour de la Pentecôte, et remplis-moi de nouveau. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens descends comme un feu, comme au jour de la Pentecôte, et remplis-moi de nouveau.
la Pentecôte, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, comme tu l'as fait avec tes serviteurs éternels. Et remplis-moi de nouveau. Et remplis-moi de nouveau. Esprit de feu, ranime la foi, ranime la flamme. Oh, esprit de feu, oh, esprit de Dieu, ranime la flamme et remplis-moi de nouveau. Alléluia. Seigneur, je vais faire une habitation, Seigneur, avec toi, éternel. Viens habiter, Seigneur, dans le temple que je suis, Seigneur. Et prends toute ta place, éternel. Prends toute la place qui te revient, Seigneur. Seigneur, je voudrais construire une habitation et habiter avec toi. Seigneur, en suprême adoration, mon cœur est ici, mon roi. Il est venu t'adorer. Seigneur, je voudrais construire une habitation et habiter avec toi. Seigneur, en suprême adoration, mon cœur est ici, mon roi. Il est venu t'adorer. Seigneur, je voudrais construire une habitation et habiter avec toi. Seigneur, en suprême adoration, mon cœur est ici, mon roi. Il est venu t'adorer. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. À chaque instant,
ma vie, je te remercierai. À chaque instant de ma vie, je t'exalterai. À chaque instant de ma vie, toujours je t'aimerai, Seigneur. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, yo te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, eu quero construir uma vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante da minha vida, eu te agradecerei. A cada instante da minha vida, eu te exaltarei. A cada instante da minha vida, sempre te amarei, Senhor. A chaque instant de ma vie, je te remercierai. À chaque instant de ma vie, je t'exalterai. À chaque instant de ma vie, toujours je t'aimerai, Seigneur. À chaque instant de ma vie, je te remercierai. À chaque instant de ma vie, je t'exalterai. À chaque instant de ma vie, toujours je t'aimerai, Seigneur. Toujours je t'aimerai, Seigneur. Toujours je t'aimerai, Seigneur. Siempre te amaré, Señor. Siempre te amaré, Señor. Siempre te amaré, Señor.
amaré, Señor. Siempre yo quiero estar perto de ti, Señor Dios. C'est toi le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de gloire, et que notre Seigneur Jésus est celui qui mérite la louange, l'honneur, celui qui est mort, qui a obtenu notre rédemption. Et Seigneur, ton sang a coulé et ce sang a du pouvoir, le pouvoir de pardonner, le pouvoir de réparer, le pouvoir de reconstruire, le pouvoir également de sauver. Ce prix, Seigneur, était tellement terrible, énorme. C'était une tragédie, ce que tu as vécu. Et mon Dieu, beaucoup, trop de personnes que tu as pourtant aimées, que tu as choisies pour beaucoup d'entre elles, continue encore à prendre à la légère ce sang. Continue encore à minimiser la valeur de ce sang, à minimiser la valeur, à minimiser ce qui s'est passé à la croix. Oh mon Dieu, nous sommes là par ta grâce pour dispenser ta parole et fortifier, édifier les hommes et les femmes qui veulent bien connaître ce que tu as à leur dire. Éternel, mon Dieu, je te prie de toucher les cœurs en ce jour et que tous les hommes, toutes les femmes, toutes les personnes qui nous suivent maintenant, ceux qui prendront en rediffusion, puissent être fortifiés et aussi être convaincus, qu'ils soient enseignés et que ta parole, ô Dieu vivant, est vraiment un effet très puissant, un effet vraiment, Seigneur, bouleversant dans les cœurs. Oui, Seigneur, bouleversant, parce qu'il y a des montagnes dans les cœurs. Il y a, Seigneur, des résistances dans les cœurs. Il y a des fausses doctrines dans les cœurs qui sont dedans et qui sont érigés comme des monuments qui sont précieux pour beaucoup. Alors, Seigneur, qui doivent être renversés, l'évangile business, l'évangile de la prospérité, Seigneur, l'évangile qui consiste à enrichir, qui consiste à dire, voilà, que Dieu bénira, que Dieu donnera d'évoluer, de venir à Jésus, et Jésus fera de toi un homme réussi, une femme d'influence, que cet évangile soit renversé au nom de Jésus, et que, Seigneur, l'évangile de la sainteté, de la justice prenne place, que la repentance prenne place dans les cœurs, car tu dis dans ta parole que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Tu dis encore, Éternel, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. L'homme qui cherche, Seigneur, ta justice, qui te sert, qui t'est fidèle, jamais cet homme-là, le juste, nous dit ton serviteur, n'a mendié son pain. Éternel, tu accompliras ta gloire, tu feras luire ta face sur celui qui marche dans la justice. Mon Dieu, celui-ci est sauvé et c'est la chose la plus importante. Seigneur, que l'évangile qui consiste à attacher les hommes à la terre, que cet évangile soit renversé, car tu dis, Seigneur, dans ta parole, que celui qui est sauvé, ou encore celui qui est réellement sauvé, celui qui est réellement ressuscité avec Christ, qu'il regarde aux choses d'en haut. Éternel, mon Dieu, que ta parole prenne vraiment toute son autorité dans les cœurs, dans les vies, ô Dieu vivant, afin que les vies soient sauvées et que les hommes se détachent de cette terre qui devient de plus en plus insupportable. Dieu vivant, voici ma bouche est à toi. Je te donne mon cœur, je te donne, Seigneur,
toute ma personne pour que tu l'utilises et que tu manifestes ta gloire, non seulement à travers ta parole, mais aussi à travers des signes et des miracles, ô Dieu vivant. Car, Seigneur, tu as fait et tu continueras encore à faire afin de confondre, Seigneur, ceux qui cherchent encore à déstabiliser, ceux qui veulent encore, ô Dieu vivant, chercher encore à secouer, à bouleverser ton œuvre, à bouleverser ton travail. Dieu vivant, que ton nom soit glorifié, que ta puissance se manifeste dans les vies. Car Seigneur, nous sommes là pour les vies, nous sommes là pour les âmes que tu as tant aimées, les âmes, Seigneur, que tu chéris tant, les âmes qui ont une telle valeur pour toi, jusqu'au point de mourir à la croix. Et ton sang a coulé au point de quitter ta gloire et venir sur cette terre souillée pour, Seigneur, mourir et donner ta vie pour que ces hommes, ces femmes de toutes les générations soient sauvés. Sois béni, sois glorifié, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur, le Roi Tout-Puissant, le Seigneur glorieux, le Seigneur qui est vivant, Jésus qui est ressuscité, qui a fait une œuvre merveilleuse, une œuvre très puissante à la croix, et cette œuvre continue encore à manifester sa gloire. Cette œuvre continue encore dans les vies jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'œuvre de la croix, cette œuvre de la croix, son effet, ses effets continuent dans les cœurs, dans les vies, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il y a un jour, et ce jour-là, ce sera trop tard pour ceux qui n'ont pas voulu entendre, ceux qui n'ont pas voulu écouter et qui n'ont pas voulu accepter qu'il y a un évangile qui est authentique, l'évangile qui sauve, l'évangile qui purifie, l'évangile qui mène à la sainteté, l'évangile qui revêt. C'est cet évangile-là qui va te conduire à la vie éternelle. Et le Seigneur dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans ce passage, il y a dans ce passage à lui seul un très puissant enseignement. Il nous montre que le Seigneur Jésus, il est le chemin. Donc ce chemin sur lequel nous sommes n'est pas un chemin comme les autres. C'est un chemin qui est vivant. C'est un chemin sur lequel on ne peut pas marcher de n'importe quelle manière. Et la Bible nous montre que ce chemin, il est étroit, il est resserré. Donc c'est un chemin de discipline qui ne donne pas le loisir de se balancer, d'aller à droite, d'aller à gauche, qui ne donne pas le loisir, aller à droite et aller à gauche. C'est quoi? C'est l'indiscipline, c'est le manque de discipline. C'est à croire qu'on peut marcher sur ce chemin et compter sur une sorte de grâce. Je ne sais pas d'où vient cette grâce, je ne sais pas qui enseigne cette grâce, je ne sais pas quel livre qui enseigne cette grâce-là, mais ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible qui enseigne cette grâce. Une grâce qui dit, voilà, tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Alors le aller à droite et à gauche, c'est quoi? C'est tu peux pécher, tu peux vivre comme tu veux dans la corruption, tu n'as pas besoin d'avoir un témoignage
tu n'as pas besoin d'abandonner la copine, de quitter la copine avec laquelle tu es, avec laquelle tu couches, sans être marié. Il n'y a pas de problème. Tu peux, toi, jeune, avoir une petite amie, une copine, et puis faire des câlins, faire des bisous, hein, d'accord, aller au cinéma. Il n'y a pas de problème, c'est la jeunesse. Dieu t'a sauvé, tu as donné ta vie à Jésus. C'est la grâce de Dieu qui va te sauver. Voilà cette grâce que l'Église prêche, que les pasteurs, que les pasteurs dans l'Église prêchent. Il n'y a pas de problème, tu es en concubinage, mais il n'y a pas de souci. Tu peux continuer avec l'homme qui paye ton loyer, l'homme qui s'occupe de toi, qui est une compagnie pour toi, un bon compagnon. Tu peux continuer à pécher, tu peux continuer à vivre avec lui et à coucher ensemble. Il n'y a pas de problème, écoute. Et puis, attention, le plus extraordinaire, c'est que tu peux continuer à avoir un service dans l'église. Tu peux continuer à avoir un service dans l'église, il n'y a pas de problème. Tu peux venir, tu participes à la Sainte Seine et tout cela est très très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que la grâce vient régler tout cela. C'est de cette grâce c'est cette grâce qui est prêchée. Je ne sais pas d'où elle vient, cette grâce. Une grâce qui mène à la mort. Mais quelle est cette grâce-là? Cette grâce qui est prêchée par les pasteurs, par des chrétiens, par des enfants de Dieu qui défendent cela. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu, ça. Ce n'est pas la grâce que la Bible enseigne. Ce n'est pas la grâce que Paul décrivait dans Tite chapitre 2. Ce n'est pas cette grâce-là. La grâce qui dit que tu peux voler, tu peux tricher, tu peux être dans la corruption, il n'y a pas de problème. C'est la grâce. Il n'y a pas de jugement de Dieu. Je vous parle de choses que j'ai entendues. Je vous parle de choses qui sont témoignées. Il n'y a pas de jugement de Dieu. Dieu jugeait. Le jugement de Dieu, c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ce Dieu-là, c'est un Dieu de grâce. Jésus est venu, il est mort et il a pris tout ça à la croix. Il n'y a pas de problème. Tu vas être sauvé. Tu es sauvé par grâce. Voilà ce qui est prêché. Que Jésus vient et puis il efface tout cela. À chaque fois que tu le fais, il efface. Tu fais, il efface. Tu fais, il efface. Et il vient et tu seras sauvé. Voilà ce qui est prêché. Il y a même des chrétiens, des personnes touchées par le Saint-Esprit qui ont compris que ce n'est pas normal leur situation, la situation dans laquelle elles vivent, la situation qu'elles vivent. Et puis, les pasteurs leur disent, mais non, écoute, t'en fais pas. Dieu connaît ta situation. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est amour. Il n'y a pas de problème. Reste dans ta situation. Dieu connaît. Un jour, Dieu te délivrera. Continue à vivre comme ça. Et continue à servir dans l'église. Continue à préparer la table de la Sainte Seine. Continue à prendre la Sainte Seine. Il n'y a pas de problème. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ainsi, dans l'église, des sorciers, la sorcellerie même, pratiquée par des pasteurs dans l'église. Oui, bien sûr. Vous savez, quand on parle de la sorcellerie, on ne parle pas de rites spécialement. On ne parle pas de choses qui, de choses spectaculaires.
Comme on voit à la télé les magiciens qui font disparaître, qui font réapparaître, ou encore la personne qui disparaît, qui réapparaît, ou encore la personne qui est sciée et puis de nouveau elle est entière. Lorsqu'on parle de sorcellerie, on ne parle pas seulement de personnes qui viennent avec des herbes de nourriture et qui commencent à trembler et puis à évoquer des choses, à évoquer Satan, à évoquer des démons, etc., à invoquer, des démons. Voilà, lorsqu'on parle de sorcellerie, on ne parle pas seulement de ces choses-là. Il y a d'autres dimensions de sorcellerie dans l'Église, et ceux qui ont un minimum de discernement disent, mais c'est pas normal, c'est de la sorcellerie cela. Tu viens dans une église et puis un pasteur de passage te dit, tiens, quand tu viens à la réunion, tu emmènes quelques pierres. Tu amènes quelques pierres et puis tu me l'emmènes. Je lui fais une onction d'huile à cette pierre, d'accord? Et puis tu repartiras avec, tu mettras dans ton sac et tes affaires vont marcher. C'est pas de la sorcellerie, ça? C'est pas de la sorcellerie? Tu viens, on va te donner un petit fanion avec... on va prier sur ce fanion, on va lui faire une onction d'huile, tu vas mettre dans ton sac et puis tu pars avec partout où tu vas. Mais attention, ce fanion, vous comprenez qu'on a quand même prié dessus. Il y a une onction d'huile faite par-dessus. Le gros coûte 30 €. Le moyen coûte 20 €. Et puis le plus petit va coûter 10 €. D'accord? Alors, il faut l'acheter. Tu l'achètes et tu pars avec. Et tu mets dans ton sac. Ça marchera et puis tu seras riche. L'argent va venir. Ça va attirer l'argent. C'est pas de la sorcellerie, ça? C'est pas de la sorcellerie? Si c'est pas de la sorcellerie, dites-moi ce que c'est. Cela arrive dans nos églises en Guyane et ailleurs. Et ici en Guyane. C'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui s'élève contre ces choses? Qui dit aux chrétiens, qui dit aux églises, qui dit à l'église, aux chrétiens pour qui Christ est mort, l'église pour laquelle Christ est mort, les hommes et les femmes que Dieu a tant aimés, pour lesquels il a donné son Fils unique, son seul Fils, afin que s'il croit qu'il est la vie éternelle. Qui est-ce qui dit à l'Église? Qui est-ce qui dit aux âmes? Sortez de cet esclavage. Ce n'est pas normal, ce n'est pas de Dieu. Si vous restez là et vous continuez à croire en ces choses et vous continuez à les faire, vous mourrez. La grâce de Dieu ne fera rien pour vous. La grâce qui est prêchée là ne fera absolument rien pour vous. Nous avons vu la dernière fois de quoi découle la grâce, la véritable grâce de Dieu. Et ainsi le thème, la grâce, qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que c'est vraiment? Regardons Tite. Regardez l'épître de Tite que j'ai évoqué tout à l'heure. L'épître à Tite que j'ai tout à l'heure évoqué. Au chapitre 2. Au chapitre 2. Il nous montre que la grâce est une enseignante. Oui, la grâce est une enseignante. Voilà, chapitre 2. Et nous allons lire au verset 11. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Source de salut pour tous les hommes. Autrement dit, pour tous les hommes, le salut découle de la grâce, depuis l'œuvre à la croix.
il y a une virgule, et il dit, a été manifestée. La grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous continuons au verset 12. Elle nous enseigne à renoncer ou encore à rejeter, à abandonner, à se détourner, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Nous voyons qu'il y a un objectif de Dieu. Il y a une volonté de Dieu ici. Il y a un plan de Dieu. Et le plan de Dieu est tracé. La finalité de Dieu. Quel est ce plan de Dieu? Quel est ce plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est de se constituer un peuple. La parole de Dieu nous dit encore un royaume de sacrificateurs dans l'Apocalypse. Un royaume de sacrificateurs. Un peuple qu'il va chérir. Un peuple qui sera sa propriété. Donc un peuple qui lui appartienne. Et il donne des caractéristiques qu'il veut que ce peuple atteigne. Purifié. Donc cela veut dire que il a choisi des hommes, il a fait une œuvre, l'œuvre de la croix, en vue de la purification de ceux qu'il a choisis. Cela veut dire qu'il ne demande pas à ce peuple de se purifier et qu'il ne leur ait donné aucun outil, aucun élément, et qu'il ne leur aurait fait aucune préparation. Il leur dit purification. Mais moi je viens pour pouvoir faire l'œuvre qui vous permet de vous purifier. L'œuvre qui va vous permettre d'entrer, d'accéder à cette purification-là. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de purification, par exemple, maintenant il y a le coronavirus. On demande de purifier les mains, de se laver les mains. Donc on demande la purification des mains du virus qui pourrait être dessus. Et pour se purifier les mains, il y a des produits qui existent. On conseille certains produits. Et on dit, attention, si vous ne vous lavez pas les mains avec du savon, donc c'est la chose la plus radicale, c'est de se laver les mains plusieurs fois dans la journée. Si tu te trouves en situation où tu ne peux pas te laver les mains, il y a une autre solution. C'est le liquide hydroalcoolique, le gel hydroalcoolique. Mais il y a des personnes qui veulent faire eux-mêmes. C'est très bien de le faire. Mais il y a de ceux qui prennent la vodka, le rhum, qui prennent l'alcool à 30, 40 degrés. Et les connaisseurs disent, oh, arrête, tu as un problème. Le virus ne mourra pas avec un alcool à 40 degrés, 30 degrés. Ça ne va pas mourir avec un alcool de 15 degrés.
il faut au minimum 90 degrés. Et ce qui est vraiment préconisé, c'est l'alcool à 96 degrés. Si tu vas en deçà du minimum autorisé, autrement dit, en deçà du 90 degrés, il y a de fortes chances que s'il y a un virus, le virus sur ta main, que ce virus ne soit pas lavé et qu'il ne soit pas éliminé. Cela veut dire quoi? Que tu restes dans l'état dans lequel tu te trouves. Cela veut dire que tu restes avec, tu vas te faire contaminer, tu vas contaminer les autres, et puis il va y avoir un gros problème, et c'est là que eh bien, plein de personnes sont contaminées. C'est le processus, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, vous voyez, c'est exactement la même chose de la purification dont le Seigneur nous parle ici. Il dit purification. Purification. Mais pour la purification, il faut un élément pour cette purification. Pour que cette purification puisse être correcte, pour qu'elle puisse être véritable, qu'elle puisse vraiment se faire, il faut un élément. Et cet élément-là, c'est le sang de Christ. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Voilà la purification. Voilà l'élément qui permet, qui a du pouvoir pour purifier l'homme. Et le Seigneur Jésus, il veut, Dieu veut, l'apôtre l'enseigne, sa volonté, c'est de se constituer un peuple. Sa volonté, c'est que ce peuple-là soit avec lui. Mais il dit, attention, un peuple d'hommes, de femmes qui vont utiliser l'élément de purification, qui vont utiliser ce que moi je suis venu leur donner pour leur purification. Des hommes et des femmes qui vont accepter qu'il n'y ait pas autre chose, qu'il n'y a pas autre chose capable de les purifier. Et des hommes et des femmes qui sont conscients également qu'il faut qu'ils soient purifiés, qui ne peuvent pas se présenter devant Dieu sans être purifiés. Cela veut dire que c'est un manque de respect à l'égard de Dieu, c'est un mépris de la volonté de Dieu, c'est un mépris des choses que Dieu a mises en place, c'est qu'on n'a rien à faire des critères de Dieu que Dieu veut pour le peuple qui s'est constitué. Même qui es-tu? Qui es-tu pour dire je veux me présenter devant Dieu comme je veux? Dieu, il veut purification, il veut la purification où il a des critères, il veut un vêtement, il a un dress code, il veut que je me présente d'une certaine façon. Ça, c'est son problème. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Il demande la purification. Si ta purification n'atteint pas le niveau minimum exigé, comme le produit, comme le gel hydroalcoolique, 90 degrés minimum, et toi, tu ne prends pas l'élément pour arriver au minimum de la purification, alors tu es rejeté. Rejeté. Les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Les chrétiens n'aiment pas entendre ce genre de message. Les chrétiens sont allergiques à ce genre de message. Oh, vous là, vous ne prêchez que le péché. Vous ne prêchez que la purification, la sanctification. Oh, je n'aime pas les prédications qui remettent en question tout le temps. Je n'aime pas les prédications qui, tous les jours, vous fouettent. Je n'aime pas les prédications qui, tous les jours, vous mènent à la culpabilité. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui t'anime.
Je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas ce qui te mène à la vie éternelle. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas ce qui te conduit sur le chemin. Je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas le chemin. Est-ce que tu as déjà vu le confort sur quelque chose qui est étroit, quelque chose sur lequel, ou encore un chemin sur lequel on ne peut même pas se croiser? Il n'y a pas de croisement possible. Il n'y a pas de côte à côte possible. C'est l'un derrière l'autre et c'est étroit. Cela ne donne pas de possibilité d'être indiscipliné. Je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas la discipline. Je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas la réprimande. Et finalement, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que cela ne veut pas dire que ton salut même est compromis parce que tu n'aimes pas le message qui te sauve? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Toi, tu dis, je n'aime pas. J'aime les messages qui me disent, je vais être béni. Oh, tu as la tête, non la queue. Tu vas être béni. Tu vas être un homme, quelqu'un, un pasteur qui vient, qui te dit, ah, je vois que tu seras un homme qui va être public, un homme qui va être très grand. Non, je vois que cette femme-là, il y a un pasteur qui est passé qui m'a dit que je serais une femme influente. Et puis, c'est là que vous voyez que les personnes qui commencent à avoir des choses vont commencer à naître dans leur cœur, ils vont commencer à avoir des ambitions politiques, ils vont commencer à vouloir être magistrats, maires. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir des ambitions, d'accord, d'avoir des ambitions, de réussir. Ce n'est pas ce que je dis. Mais le chrétien, voilà ce qu'il aime comme message. Alors que Dieu nous montre, la parole de Dieu nous montre clairement que le premier message de l'Église avec Pierre, les autres apôtres, et quand les hommes ont entendu le message dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, ils ont été frappés par la parole de Dieu. Et ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Que chacun de vous se repente. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Et puis, dans la continuité, Paul qui écrit aux églises, il écrit aux églises. Que dit-il aux églises? Que dit-il, l'apôtre? Il leur parle des œuvres de la chair aux Galates et des œuvres de l'esprit. Il dit attention, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Attention, il y a inimitié entre eux. Il y a un combat perpétuel entre eux. Il y a une lutte entre eux. Et il dit attention, ne donnez pas libre cours aux désirs de la chair. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et puis il va encore plus loin, il va dire encore d'autres choses. L'apôtre Paul, il va dans 1 Corinthiens chapitre 5, il va dire, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui
qui a commis de telles choses, de tels actes, fut ôté du milieu de vous. Lui, il était très radical. Ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous, il dit, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, de la même chair dont il a parlé dans Galates chapitre 5. Oui, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ce qui l'intéresse, Paul, ce qui est important pour lui, c'est le jour du Seigneur. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour l'Église? Qu'est-ce qui est important pour toi, prédicateur? Toi, chrétien, qu'est-ce qui est important pour toi? Lui, il dit, ce qui est important là, c'est que cette âme-là, quoi qu'il ait commis des choses aussi atroces, aussi abominables, il faut traiter cela. Il faut prendre cette situation à bras le corps. Parce qu'il n'est pas possible que cet homme soit perdu. Il y a un jour, le jour du Seigneur. Il n'est pas possible que cet homme soit sauvé, soit perdu. Non. Non. On va le laisser faire, on va laisser Satan faire ce qu'il aime faire. Allez, on lui livre la chair. Parce que de toute manière, la chair n'a pas de part avec le royaume de Dieu. On va livrer la chair. On va livrer la chair afin que cet homme soit sauvé au jour du Seigneur. Vous voyez jusqu'où il va? Il va juger la chair. Il va juger ce qui mène l'homme, cet homme, à cet acte-là. Il va juger ce avec quoi cet homme a un combat perpétuel. Ce avec lequel nous avons un combat perpétuel, une lutte, la chair, une lutte, on lutte avec elle. Il y a une lutte perpétuelle. La chair et notre esprit, la chair et notre esprit. Allez, une lutte entre les deux. Qui gagnera? Qui gagnera? Qui gagne maintenant dans ta vie? Qui gagne? Ta chair qui est en train de gagner là. C'est ta chair qui est en train de gagner. C'est ta chair qui a la suprématie là en ce moment. Toi qui dis je n'aime pas ces messages, c'est ta chair qui est en train de gagner. Fais attention. Fais attention. Parce que tu es en train de te comporter en ennemi. En ennemi de la vérité. Tu es en train de te comporter en ennemi de Dieu. La chair ne doit pas remporter la bataille, sinon tu vas en enfer. Sans quoi tu vas en enfer. Reviens au Seigneur. Reviens à Dieu. Parce que le Seigneur nous montre, par son serviteur, qu'il y a une chose qui est importante, c'est le jour du Seigneur. Le salut au jour du Seigneur. Galates chapitre 5, que j'évoque là, regardons-le, Galates chapitre 5. Il va nous parler, il va faire une distinction. Et cette distinction-là, elle est très importante, très importante cette distinction. Elle est extrêmement importante. Regardez dans Galates chapitre 5, et puis nous allons pouvoir évoluer et voir ce que le Seigneur nous dit de cette véritable grâce,
la grâce véritable, la grâce puissante, la grâce qui est vraiment glorieuse, la grâce qui enseigne, qui montre le chemin. Et surtout, lorsque la grâce, elle parle, toujours, elle nous rappelle d'où elle vient. Elle nous rappelle de qui, de quoi, de quel schéma. Nous avons vu dimanche dernier, il montre de quel schéma il existe, de quel schéma elle vient. Quel schéma elle vient? Chapitre 5, Galates chapitre 5, et puis regardez, dans le verset 24, dès le verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux, maintenant, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Nous allons garder ce passage et nous allons dans Hébreux. Vous gardez le passage. Nous faisons un parallèle. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Verset 7. Verset 7, chapitre 5. Regardez ce qu'il dit. Au verset 7. Nous allons prendre un petit peu plus. Oui, au verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fût fils, autrement dit, fils de Dieu. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour nous tous. Il est devenu pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez ici, il fait encore la distinction. On montre d'abord le témoignage de celui qui est pourtant fils de Dieu. Sur la terre, qu'a-t-il fait? Il a appris lui-même l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Cela veut dire qu'il a accepté le brisement de Dieu. Il a accepté le chemin de Dieu. Il a accepté le processus de l'obéissance, le processus par lequel Dieu a voulu ou par lequel il devait de toute manière passer. Il a appris l'obéissance, il a appris à obéir, il a appris à faire toute la volonté de Dieu. Il a accepté la souffrance, il a accepté les leçons, il a respecté le chemin. Autrement dit, il a respecté ce qu'il dit lui-même être. Je suis le chemin. Il ne va pas lui-même violer les règles que donne le chemin.
il a lui-même obéi à ce qu'il est, à ce qu'il dit être. Lui-même, il a été sur le chemin de l'obéissance. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va également faire la distinction. Il va dire, au verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Tous ceux qui lui obéissent. Tous ceux qui lui obéissent. Donc nous voyons qu'il y a une distinction. Il distingue ceux qui lui obéissent de ceux qui n'obéissent pas. Nous avons vu qu'il se constitue un peuple. Dans Tite chapitre 2, il se constitue un peuple chéri, un peuple qui sera avec lui. Est-ce que tu fais partie de ce peuple-là? Est-ce que tu fais partie de ce peuple? Il dit ce peuple-là doit se purifier. Ici, il parle de ceux qui lui obéissent. C'est toujours ce même peuple. Et dans Galates, chapitre 5, dans le verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, il ne dit pas ceux qui sont en Jésus-Christ, il dit ceux qui sont à Jésus-Christ. Donc autrement dit, il parle de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Je ne veux pas que nous allions trop vite parce qu'il faut absolument que nous comprenions, que vous compreniez ce que je veux vous dire. Tite chapitre 2. Nous travaillons avec ces trois passages. Tite chapitre 2. Regardez au verset 14. Il s'est donné Jésus-Christ, s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres, qui lui appartiennent. Galates chapitre 5, que voyons-nous au verset 24? Que voyons-nous? Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, pas en Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ, donc ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ont crucifié la chair. Pourquoi? Pourquoi prêche-t-on une grâce permissive dans l'Église? Pourquoi dites-vous aux fidèles, aux chrétiens, ils peuvent être dans l'Église, avoir un service dans l'Église, les services les plus sensibles, mais quel que soit le service, c'est le service de Dieu. Pourquoi on dit, dites-vous aux chrétiens, aux fidèles, ils peuvent être dans la musique avec lequel on adore le grand et puissant souverain Dieu, comme ceux qui sont dans son royaume, qui jouent devant sa sainte face, ceux qui sont par milliers, par milliards, par myriades, qui disent Saint, 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 et l'agneau assis sur le trône, qui glorifie son nom. Pourquoi dites-vous à ces personnes, ils chantent à la chorale, ils font chanter le peuple, ils jouent à la musique,
pour la gloire de Dieu. Et qu'ils peuvent coucher ensemble. Vous le savez et vous laissez. Vous le savez et vous laissez. Comment peut-on leur prêcher cette grâce permissive? Mais Dieu, c'est Dieu qui va faire. C'est Dieu qui va te délivrer. Il faut que tu sois au service. Oh, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, laisse-le au service. Je connais ce que je vous dis. Laisse-le au service parce que c'est ce qui va le tenir en Dieu. C'est ce qui va le préserver en Dieu. Et c'est là qu'il aura la chance de lâcher ce qu'il fait. Mais il y a un service. Il y a un service de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez des fils d'Élie? Est-ce que vous vous souvenez des fils d'Aaron qui sont venus présenter un feu que Dieu ne connaît pas, un feu étranger? C'est de la même façon que vous êtes morts dans l'Église. Vous êtes morts. Vous êtes morts. Et cette mort-là va être effective. Tu vas t'en rendre compte le jour où tu vas passer la porte de la mort. La mort, c'est une porte. Tu meurs, tu passes la porte. Oh! Mais Seigneur, mais je jouais à la musique. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est trop tard. Tu as méprisé Christ. Tu as méprisé la croix. Tu as méprisé le sang. Tu as méprisé la grâce. Tu as baissé la grâce à ton niveau. Tu as baissé la grâce à ton standard. Tu as diminué le niveau de la grâce. Tu as dit la grâce permet de pécher. Tu as dit la grâce, c'est un bon de commande gratuite. Je peux pécher. Je suis baptisé, donc je suis sauvé. Tu vas avoir une surprise terrible. C'est pour cela que Dieu suscite des hommes pour te dire, tu te trompes. Reviens au Seigneur. La grâce parle. La grâce enseigne. La grâce dit, moi, je viens d'une vie, d'un sacrifice et d'un vêtement. Et qu'il n'y a pas d'autre chose qui constitue mon existence. Il n'y a pas d'autre chose, d'autre règle qui me régit. Je suis lié à une vie qui s'est sacrifiée. Donc un sang qui a coulé. Et j'enseigne un vêtement qui vient de cette vie. Un vêtement qui est lié à cette vie-là. Il faut connaître ces choses. Il faut comprendre ces choses. Si tu ne comprends pas cela, tu meurs. Vous savez qu'est-ce que les hommes disent lorsqu'ils agissent ainsi? Ils disent par là, quand ils disent aux personnes, vivez, il n'y a pas de problème. Ou bien, Dieu est amour, Dieu connaît ton problème, t'en fais pas. Continue à... Dieu t'en fais pas, ne t'en fais pas. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent par là? Ils disent que le sang de Christ n'a pas le pouvoir de te délivrer. Ils disent que le sang de Christ n'a pas le pouvoir de te délivrer. Ou bien, ils disent que le sang de Christ a tellement peur de pouvoir que il faut une pédagogie philosophique, il faut une pédagogie humaine,
Il faut, il faut un accompagnement par une relation, avec une relation d'aide. Oh, le pauvre, il pêche. Oh, le pauvre, on connaît son témoignage dans le quartier, mais oh là là, il joue à la musique, il joue tellement bien. Il faut l'accompagner, il faut le laisser jouer, il ne faut pas le perdre. Quoi, tu ne veux pas perdre le bon son de guitare ou de batterie, ou bien tu ne veux pas perdre l'âme? Qu'est-ce que tu ne veux pas perdre? Tu ne veux pas perdre la bonne musique dans ton église, ou bien tu ne veux pas perdre l'âme? Alors si tu ne veux pas perdre la bonne musique, tu ne veux pas perdre le bon son est très très précieux de piano pour ton église, ok, alors à ce moment-là, tu vas le laisser. Laisse-le. Ça, c'est quelque chose de très léger. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ok, pas de problème. Par contre, si tu ne veux pas perdre l'âme comme Paul, qui veut qu'il soit sauvé au jour du Seigneur, dis-lui, mon ami, tu sais quoi? Tu es dans un danger. Tu ne peux pas être en train d'adorer Dieu ou faire adorer Dieu alors que ton vêtement est souillé. Alors que tu es souillé dans ton péché, tu pratiques l'abomination devant Dieu. Je te conseille de sortir de là. Sors de là. Il n'y aura pas de piano. Il n'y aura pas de batterie. Il n'y aura pas de guitare. Il n'y aura pas la belle voix. Sors. Par amour pour toi. Sors, c'est dangereux ce que tu fais. Sors. Tu imagines? C'est la grâce. On est dans le temps de la grâce. Tu es d'accord. Tu es d'accord que les deux fils d'Aaron soient tués sur le champ? Tu es d'accord que Dieu puisse faire une telle chose? Tu es d'accord qu'au début, tu es d'accord que dans la loi, que Dieu dise, écoutez, au début de la loi, le Seigneur dit, je ne plaisante pas. Je ne suis pas un Dieu qui plaisante. Je ne suis pas un Dieu avec lequel on peut jouer. Je suis un Dieu d'amour, oui. Je suis un Dieu miséricordieux, oui. Mais je ne suis pas votre jouet. Je suis un père qui doit être respecté. Et au début même de la dispensation, Dieu a donné une sacrée leçon pour rappeler qui il est et qu'on ne peut pas le servir de n'importe quelle manière. Au début de la dispensation, pour montrer que le service, c'est un métier à risque. Au début de la grâce que vous dites, oh, la personne peut faire, il n'y a pas de problème là. Au début de la grâce, Dieu a fait la même chose avec Anania et Saphira. Sur le champ, pour montrer qu'il y a aussi, et il y a encore une mort immédiate par le péché, à cause du péché. Il y a une mort immédiate. Dieu montre. Il le montre. La mort d'Anania et de Saphira est une mort prophétique, est une mort qui enseigne l'Église. Tu ne tombes pas comme Anania et Saphira, mais tu es mort comme lui, comme eux, sur le champ. Non, sors. Sors, règle ce problème-là. Non. Non, mon frère, ma soeur, non, règle ce problème-là. Je vais t'aider à régler ce problème. Je vais être avec toi. Je vais prier avec toi. Je vais prier pour toi. Je vais te conseiller. Je vais te porter dans la prière. Mais sors. Et l'enseignement, c'est quoi?
L'enseignement, c'est pas, bon, écoute, tu n'es plus dans la musique maintenant, bon, tu sais, tu peux continuer. Bon, enfin, je ne te dis pas que tu peux continuer, hein, mais bon, je vais prier pour que au fur et à mesure, Dieu puisse t'aider à sortir de cela. Hein, ou encore, tu es marié, alors, tu sais, chut, on va rien, ne dis rien à ta femme, ou bien ne dis rien à ton mari. Je vais garder ça entre toi et moi. Là, au fur et à mesure, ça va venir. C'est ça l'aide? Non! Frère, sors! Tu es mort en ce moment! Sors! Il faut sortir! Tu es mort! C'est ça qu'il faut lui dire. Tu es mort! Sors! Vite! Le jour peut être aujourd'hui. Sors! Fais vite! Je t'aime, sors. Paul a dit qu'un tel homme soit livré, sa chair soit livrée à Satan, afin que son âme soit sauvée au jour du Seigneur. Il faut dire, sors. Fais vite. Sors. Sors. Il y a danger. Vous savez ce que c'est que l'enfer? Vous savez ce que c'est que l'enfer? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'enfer? L'enfer est quelque chose tellement terrible qui fait que l'homme ne doit pas jouer avec le péché. Et lorsque nous sommes en relation avec un homme qui pêche, donc qui est mort, il faut le tenir et l'arracher si tu l'aimes. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Si tu ne dis pas au pécheur, tu mourras dans ton péché, alors il mourra et Dieu te redemandera son sang. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu, lui, l'Éternel, lui, il a dit, moi, c'est l'apôtre Paul qui explique cela. Lui, il dit, moi, j'ai dépouillé les autorités. Mon sang qui a coulé à la croix, j'ai dépouillé les autorités, les dominations, en triomphant d'elles par la croix. J'ai dépouillé les autorités, les dominations, en triomphant d'elles par la croix. Toi, tu dis non. Non, Dieu n'a pas triomphé. Comment tu le dis? Eh bien, quand tu continues à jouer avec la situation. Quand tu continues à dire, oh, je ne peux pas. Oh, je ferai un jour. Un jour, ça viendra. Mais pour l'instant, c'est compliqué, c'est difficile. Tu es en train de dire que Dieu est un menteur. Ses serviteurs qui témoignent qu'il a dépouillé, qu'il a triomphé sur les autorités, sur les princes des ténèbres, sur les esprits méchants. Toi, tu es en train de dire non, puisque les esprits méchants là qui m'escortent dans ma situation là. Ils sont trop puissants, je n'arrive pas à m'en sortir, je n'arrive pas à sortir de cela. Je n'arrive pas. Alors tu fais Dieu menteur. Qu'est-ce qu'il dit encore? Le Père lui-même dit dans Hébreux chapitre 9, le Père lui-même, dans Hébreux chapitre 9, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, dans ce verset, à partir du verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur
des biens à venir et à traverser le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Autrement dit, avec son propre sang qu'il présenta au Père, il a obtenu que toi et moi, que nous n'ayons pas honte le jour du Seigneur, au jour du Seigneur. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis non, je ne peux pas. Le Père a accepté le sang. Le Père a été rendu propice. C'est ça, sur le propitiatoire. Le Père a été propice. Le sang l'a rendu favorable. Le sang lui a été présenté. Il dit, le sang est parfait. Le sacrifice est parfait. Oui, c'est bon. C'est très puissant ce que tu as fait à la croix. C'est extraordinaire. Avec cela, je vais pouvoir délivrer de l'adultère. Je vais pouvoir délivrer du vol. Je vais pouvoir délivrer de la sorcellerie. Je vais pouvoir délivrer de la corruption. Avec cela, je vais pouvoir délivrer de la prostitution. Je vais pouvoir délivrer du mensonge. Avec cela, le menteur sera délivré. Avec cela, l'impudique sera délivré. Avec cela, toutes sortes de situations seront délivrées. Et toi, tu dis non. Tu dis non. Tout sauf ma situation. Je vais m'en sortir. Ça viendra. Ça viendra petit à petit. Et puis tu trouves des pasteurs qui te disent, oui, ça viendra. Mais viens à l'église. Et pour le retenir à l'église, tu vas le valoriser en lui donnant un service dans l'église. Pour lui faire savoir qu'il est important, il est indispensable. Surtout s'il amène de grosses dîmes. S'il amène de grosses dîmes, de grosses offrandes. Surtout s'il est généreux. Il donne. Surtout s'il vient et puis il est capable de dépenser. Il a du pouvoir. Surtout s'il est un bon musicien. Surtout si c'est quelqu'un qui est influent. Surtout, il y a tellement de choses que l'on peut évoquer. Mais bon, d'ailleurs, peu importe la personne, il est toujours très bien qu'il y ait beaucoup de personnes, en tout cas, qui viennent dans l'église. D'accord, pas de problème, ça va venir. Petit à petit, ça viendra, t'en fais pas. Non, c'est pas ce que le Seigneur dit. C'est pas ce sang-là. On ne parle pas du même sang. Pas quand il s'agit du sang de Christ. Christ dit, le sang versé à la croix est suffisant. Tu dis non. Le Père dit, le sang versé à la croix, le sacrifice à la croix est puissant. Je l'accepte. Je suis favorable. Toi, tu dis non, pas pour ma situation. Et tu continues. Quelle situation terrible.
Quelle situation terrible. L'orgueil, la vanité, tout ce que tu peux être. Non, rien ne peut toucher cela. Tu es intouchable. Christ lui-même, il a appris l'obéissance pour les choses qu'il a souffertes, par les choses qu'il a souffertes. Toi, rien ne te touche. Toi, rien ne vient toucher ta carapace. Toi, rien n'arrive à toucher ton cœur. Tu es bien comme tu es. Tout va bien. Eh bien, tout ne va pas bien. Et ce que je ne voudrais pas, ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'un jour, tu te rendes compte et que ce jour-là soit trop tard. Il y a une vie. La grâce est égale à une vie. Cette vie sacrifiée. Et liée à cette vie, un vêtement. Ce vêtement-là, c'est le vêtement avec lequel tu dois te présenter devant Dieu. C'est le vêtement avec lequel nous tous, chrétiens, nous devons nous présenter devant Dieu. Ce vêtement appartient à Jésus. Ce vêtement est attaché à la vie de Jésus. Ce vêtement, Jésus l'a acheté à la croix. Il l'a payé très cher à la croix. Il l'a obtenu à la croix pour nous. Et lorsque tu viens au Seigneur, il te revêt avec. C'est le même vêtement avec lequel on se présentera devant le Père, dans le royaume de Dieu, dans les noces de l'agneau. Nous avons vu la dernière fois, dans le livre de la Genèse, il y a eu la prophétie de ce que Christ a fait. Dieu, le Seigneur lui-même, le grand sacrificateur, le premier, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas approuvé le vêtement que l'homme s'était cousu avec les feuilles de figuier. Il a rejeté ce vêtement-là. Et il a pris un vêtement pour l'homme, un vêtement de peau, donc un vêtement venant d'une vie, c'est-à-dire de Christ lui-même, pour revêtir l'homme. C'est là qu'on voit le lien entre un vêtement, une vie, un vêtement, ou une vie, un sacrifice pour un vêtement. Donc cela veut dire que le vêtement que tu porteras, que je porte pour me présenter, pour nous présenter devant le Père, il découle de la vie, il est lié au sang de cette vie. Et ce même vêtement, quand il est sali par le péché, quand il a été déchiré ou même peut-être dans un état lamentable par des situations que les hommes peuvent connaître durant leur vie chrétienne, alors il est possible que ce vêtement soit restauré, mais c'est en passant par la repentance, la vraie repentance, qui est se détourner totalement de la chose qui a sali ou des choses qui ont sali le vêtement. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont dangereuses, elles mènent à la mort. Elles ont sali quelque chose de précieux. Elles ont sali le témoignage d'un sacrifice. Elles ont sali un élément qu'une vie a payé très très cher, que Christ a payé très cher au prix de sa vie. Il faut se détourner de cette chose-là ou de ces choses. C'est ça la repentance. Et la grâce de Dieu, c'est tout cela. La vie, le sacrifice de cette vie. Donc le sang, le vêtement qui est lié à cette vie,
et au sang, qui nous donne la rédemption, qui nous donne la vie, qui nous donne la possibilité de nous présenter devant le Père. Voilà ce que c'est que la grâce. C'est ça la grâce. Donc la grâce est un niveau très élevé. Lorsque nous pensons à la grâce, cela nous mène à la révérence à l'égard de Dieu. Cela touche notre cœur de manière très profonde. On est ému pour un tel sacrifice. On est ému pour une telle œuvre que Christ a faite à la croix. On est ému que Christ nous ait tant aimés, que Dieu nous ait tant aimés. On est ému que Dieu quitte le ciel pour venir sur cette terre maudite par le péché. Et cela pour qui? Pour moi. C'est quelque chose de tellement grand et qui me dépasse, qui dépasse toute compréhension. La grâce doit te conduire à cela. Et lorsque tu es conduit à cette dimension-là, tu dis non, je n'ai pas le droit de le décevoir. Je dois lui dire, ton sacrifice n'a pas servi à rien. Ton sacrifice a servi à racheter un homme qui est tellement reconnaissant à ton égard. Un homme qui est tellement conscient de ta générosité, qui est tellement conscient des choses que tu as souffertes. Un homme qui est même dévasté. Tu dois être dévasté par cette tragédie que cet innocent a subie. Tu ne peux pas, je ne dois pas me mettre à pécher délibérément et à se concentrer sur soi, sur les désirs de sa chair, sur son plaisir, sur sa notoriété, sur le paraître devant ce monde qui est en train de partir de manière tellement rapide maintenant, de plus en plus vite. Non, tu dois être dévasté et dire, Seigneur, tu es sorti du ciel avec un corps parfait. Tu es venu sur cette terre. Tu es reparti avec des défauts éternellement pour moi. Tes mains sont éternellement percées. J'ai vu ses mains percées. Dans un songe, le Seigneur m'a montré ses mains percées. Ses mains sont percées. Ses pieds sont percés. Son côté percé. Il n'est plus dans la perfection dans laquelle il était. Je parle du corps. Parce que l'agneau qui devait être immolé devait être un agneau parfait. Il est venu, il a été immolé et il a reçu des cicatrices, des défauts. Cela pour qui? Pour moi. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Il a accepté d'avoir des stigmates sur son corps pour moi. Non, je n'ai pas le droit de le décevoir. Non. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus, je t'invite à faire cette prière parce que c'est vraiment un moment favorable, un moment très important. Ce temps-là, peu de temps qui reste, je le dis souvent, de ceux qui sont depuis plus de 25 ans baptisés et beaucoup n'ont pas survécu, n'ont pas pu tenir. Mais toi, tu donnes ta vie à Jésus maintenant et très bientôt il arrive. Il y a des chances qui viennent te trouver zélé, purifié, sanctifié, marchant avec beaucoup de persévérance et brillant. Que le Seigneur ramène les autres, hein. Vraiment que Dieu les ramène. Prions pour eux afin qu'il les ramène. Mais toi, tu as la possibilité maintenant. Il ne reste pas beaucoup de temps. Viens au Seigneur.
et tu seras sauvé. Répète après moi. Glorieux Père, Dieu Tout-Puissant, j'ai entendu ta parole et je grandis dans la connaissance au sujet de la grâce. Seigneur, je te demande pardon. Quand j'ai méprisé la grâce et je l'ai descendue à un standard tellement bas, c'est-à-dire au niveau de mon péché, je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi toute iniquité. Pardonne-moi quand j'ai méprisé ton sang et par mes comportements, j'ai témoigné que le sang n'a pas de pouvoir. En tout cas, pas suffisamment pour la situation dans laquelle je suis. Je te demande pardon, ô Père. Puisses-tu venir, ô Dieu vivant, me laver, me purifier dans le sang précieux de l'agneau immolé, le sang précieux de Jésus, qui est mort à la croix pour moi. Je t'en supplie, Seigneur, viens à mon secours et aide-moi. Je viens, Seigneur Jésus, t'accepter dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur, parce que je veux voir ce jour, pas seulement le voir, mais être sauvé, partir avec toi quand tu viendras chercher ton peuple. Tu viendras chercher un peuple purifié, que je sois parmi ce peuple. Seigneur éternel, établis-moi, je t'en supplie, dans ta justice. Établis ta justice dans mon cœur. Positionne-moi sur le chemin qui mène à la vie, ce chemin étroit. Que la sainteté soit dans ma vie, au nom de Jésus. Et que ton Saint-Esprit vienne dans mon cœur. Éternel, merci pour ta grâce, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, alors aujourd'hui, tu es né de nouveau. Tu as les coordonnées sur notre page Facebook te permettant de te faire baptiser, pouvant te recevoir, parler avec toi. Tu auras toujours quelqu'un au bout de la ligne pour pouvoir t'orienter dans les voies du Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen.